à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Samplon 98. Bonjour Melvin, comment ça va? Bah, très bien. Chouette journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Forcément. Quatrième tournage en 2 jours, c'est quand même beau. Alors aujourd'hui, je remercie le propriétaire Laurent. Merci beaucoup d'être venu Mais oui. avec une super... Alors non, c'est plus superbe, une incroyable, ouais, ça, une c'est fabuleuse Chevrolet Corvette C1 1959, exceptionnel. Hein. Alors déjà, on salue Max qui devait nous ramener une Corvette C4. On l'aura sur la chaîne. C'est juste, c'est les émotions en fait. Un autre jour parce qu'elle n'est pas en super forme. Alors déjà, excusez-nous, on n'a pas de micro, il y a du vent, on va essayer de parler assez fort pour que ça s'entende. Alors Laurent nous ramène cette Corvette C1, du coup la première version de la Corvette. la deuxième version de la première Corvette. Oui, bah oui, Parce phase que la 2. Corvette C1 phase 1. Donc on disait dans cette tornade infinie, et c'est Villebanquin ici, hein, après tout le vent. Ah, mais aujourd'hui le vent. Je vais acheter des bonnettes pour téléphone. Alors excusez-nous, on a une C1, on a un parking à nous tout seul, juste le vent est là. Voilà. Donc c'est une 59. Qu'est-ce qui les différencie entre les phases 1 et les phases 2? C'est les feux. Le plus gros truc choquant, c'est les feux et le côté. Voilà. La Corvette c'est quoi? Elle est arrivée en 53 dans le but de contrebalancer l'arrivée des T-Roadsters anglais type MG, etc. aux USA. Et Chevrolet qui à l'époque vendait la moitié des véhicules américains. Chevrolet du coup s'est dit on va faire un coupé sportif avec une gueule à tomber par terre. Oui. Alors à la base, quand elle est sortie la voiture, elle a un peu déçu pour ses performances parce qu'il y avait un 6 cylindres en ligne. C'est pour contrer les roadsters anglais qui arrivent aux États-Unis et c'est pour l'exporter en Europe. Oui aussi. Aussi, c'est pour ça qu'ils ont adapté les gabarits. On s'entend. Elle est gigantesque. Pour un coupé, ça reste quand même très grand et pourtant c'est une très petite voiture là-bas. Alors autant elle a déçu sur les performances, autant la gueule, tout le monde a dit c'est incroyable. C'est de toute beauté. C'est pas pour rien que la Corvette existe maintenant depuis 65 ans, pratiquement 70 ans. C'est 72 ans. Et qu'encore aujourd'hui la Corvette, la Corvette dernière Corvette C8. C8 qui a développé 1200 chevaux. Combien? Avec un 0 à 100 en moins de 2 secondes. Voilà, parce que la Corvette est toujours là. Donc ça c'est une phase 2 de la première. J'ai pas parlé de phase sur le genre Ouais. de l'ancienne auto, donc c'est une de 59 avec les 2 feux. Tu parlais de la gueule à tomber par terre, faut aussi dire pourquoi elle peut avoir une gueule à tomber par terre que les autres bagnoles ne pouvaient pas avoir. Tout est dans le détail. Genre ils ont tout travaillé. En fait, surtout, vous remarquerez qu'il y a énormément de courbes. Dans ces années-là, les voitures étaient très carrées. On voit les images des voitures américaines vraiment très longues. La fibre de verre, c'était ça le truc. C'est beaucoup plus modelable, facile à mouler que des pièces en métal. Et ça permet d'avoir des formes. J'ai l'impression de parler d'une femme ou d'une voiture là. Ça te permet d'avoir des formes qui étaient inimaginables à l'époque. Exceptionnel. Et donc forcément, et on le verra à l'arrière, ils ont tout misé sur les courbes. Même si elle a déçu par son moteur, bon, ils sont rattrapés parce que là on a un V8 qui sort 260 chevaux. En fait, le truc c'est que d'habitude on aime bien les détails. Là, Tout est c'est un détail. Ceux qui n'ont jamais vu des anciennes voitures, tout était recherché. Là, c'est une pièce d'histoire, d'orfèvrerie. C'est vraiment magnifique. Quand je disais que tout est un détail, le logo. Oui. Non mais on en parle. Alors, est-ce qu'on voit bien qu'il est en verre? Du verre taillé C'est- Chevrolet Corvette. Et c'est creux derrière. Ouais. Enfin, C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme article. La voiture était vendue 3500 $ à l'époque. 3498 $, qui donne 49 000 euros. Vous avez quoi aujourd'hui pour 49 000 €? Une Renault Rafale, 45 000. Une Renault Rafale pas tout optionnée. En plastique. Alors que là, bah, Fibre de verre, propulsion. choc piéton. Non ouais, alors ouais, ça c'est plus homologué. Je pense qu'il y a un moment donné. C'est pas du plastique hein. Oui, C'est du métal. tout est en métal, il n'y a pas de plastique. Le porte-plaque est exceptionnel. Alors on a des formats US, des plaques. Ça rend très bien. Ça fait un petit pare-buff. Mais là, le nombre de détails, les 2 feux, le lisse chromé, le logo, la calandre chromée, le porte-plaque chromé, les fausses entrées d'air. Ouais, alors à l'époque, tout n'était pas prêt encore. J'arrive pas à qu'on se rende compte en vidéo, même toi qui es grand, comme elle est longue de fou. Je vais me mettre au bout du pare-choc. Antoine est devant le pare-choc. Genre, si tu te mets là, je parais petit, tu vois, du coup, on se rend compte d'ici à quel point le pare-choc est long, quoi. Fais-moi coucher. Il fait littéralement la moitié de la voiture. On en parle de la face avant, le capot. Heureusement, il fait pas la taille de la longueur. Il est découpé là. Et surtout, il est travaillé de fou furieux là aussi. Quand on En vous dit que verre. c'est travaillé, c'est... Des feux en verre comme sur les Lancia Delta. Hein. Ah bah oui, hein. Attention, choc en piéton, verre. on en a rien à foutre là. Chrome. Ramenez des chromes, je vous en métal, supplie. enfin non, fibre de verre. Fibre de verre. Tu vas voir, hein, le bleu, Ouais. c'est pas que la carrosserie. Hein. Ouais, on va voir qu'il y a un souci du détail. Ouais. Puis on vous mettra une photo avec le hardtop qui est Oui. bleu. Parce que la capote est blanche, le hardtop est bleu. C'est un hardtop avec la... D'origine. Mais donc voilà, donc une face avant qui est mythique. Au début, pour appréhender la distance de devant, quand on ça doit être assez Il n'y a pas de radar, le radar c'est hop boum. Alors j'ai pas raconté l'anecdote, j'étais en train de rouler et j'ai vu cette Corvette garée sur le trottoir et je me suis dit oh là faut que je la prenne en photo. Et coup du hasard, Laurent débarque et c'était sa voiture donc il vient directement. Je lui ai parlé de ma chaîne et il a accepté de faire cette vidéo. Donc encore grand merci parce que alors là c'est un petit rêve là. Elle a pas un pet la voiture. Le seul pet vraiment gros qu'il y a eu il y a pas très longtemps, tu l'as réparé dans la semaine. Oui. C'est quand même beau. On va Les voir, du coup, côtés. la grosse différence qui Oui. s'est passée entre donc de 53 à 57, c'était avec un feu et tout, etc. Il y a eu des petits changements qui sont arrivés au fur et à mesure. Quand on dit C1, ce à quoi pense tout le monde, c'est ça. Il y a Qu'est-ce vraiment que c'est beau. cette petite pièce qui a été rajoutée après, parce que de base c'était quand même assez lisse sur le côté. Et quelque chose que j'adore, les pneus à flanc blanc. Et d'origine flambe blanc, c'est pas des stickers, C'est à chaque des fois que je vrais vois ça, je pneus. pense à Luigi dans Casque là en mode je vais te mettre les pneus à flanc blanc. C'est magnifique. 205 R15. Du coup, ce que précisait le propriétaire, c'est que c'est pas un sticker, c'est du coup du vrai pneu à flanc blanc. C'est ça. C'est incroyablement beau parce que ça fait un rappel de couleur. Des jantes en 15 pouces magnifiques avec le bouchon Corvette parce qu'ils le mettent partout. C'est un peu une GTI de l'Amérique.
C'est du métal aussi, hein. Oui, faut pas chercher, hein. Ah, y a pas de toc, hein, ici. Même la balle. Ah oui, Même la balle, bah, les deux petits drapeaux, incroyable. Oh, je suis désolé pour le vent, vous devez en avoir plein les oreilles. Sur le côté, on a cette espèce de C. Et pareil, non mais regarde, la pièce en chrome, elle part de là. Vous remarquerez que par exemple ici, ils sont obligés de faire en plusieurs places. Exactement. La carrosserie là, elle ressort. Et là, c'est concave et complexe. Des portes là. Oh, c'est Ça c'est de la vraie porte. T'as vu la largeur? Je sais pas si vous vous souvenez l'épaisseur de celle de la X1, c'est de la vraie porte. On n'a pas dit, donc encore du chrome partout et encore les drapeaux, les 3 stries. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. La technique de la fibre de verre, c'était de la première voiture de série à avoir une carrosserie en fibre de verre. Ça se voit, les formes que ça a. Ouais, je me mets là pour qu'on voit, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est courbé fort, puis petit, puis moyen. Pour l'époque, avec ce qu'on pouvait faire avec du métal, c'est une dinguerie. Un détail fou déjà, les feux incrustés dans l'aile avec la petite baquette en chrome. Parce que en plus par-dessus. Toujours le logo Chevrolet en vert et en relief. Voilà. Mais ça c'est le détail pour moi incroyable. bah regardez, de base on voit le pot d'échappement et en dessous on voit la ligne qui part, c'est dans la carrosserie. Tu viens de voir un truc? Regarde la pièce de carrosserie de fibre de verre, elle va là. Tout ça, la petite barre là, tout ça c'est. Ah, c'est en une seule pièce, bah oui. T'as le coffre et le couvre capote qui est en. Et donc le reste c'est en une seule pièce. Le jour où tu le tapes. Oh le carrossier. On a oublié de parler comme du pare-choc en soi. Magnifique. Les chromes sont incroyablement oui, bons. Oh waouh! c'est les éclairs. J'avais pas vu. Les éclairs plats qui sont là. Les chromes sont dans un état clinique. Hein. Puis le coffre, faut qu'on parle du coffre. J'ose pas en fait ouvrir. Ouais, moi non plus, j'ai juste ouvert les portes. Melvin est tellement à fond qu'il a. J'en oublie de filmer quoi, c'est la première fois. Oh, C'est la clé de contact, c'est une clé de cadenas qui fait tout. J'ai la même clé pour aller dans la cave à vin à l'hôtel. Pareil. c'est C'est d'époque. Petit logo. Oh. le logo. Oh là là. Et donc là, ah oui, il y a une roue de secours en dessous. Avec les flancs. Le coffre est grand, mine de rien. Pour l'époque, c'est pour pas un truc mal. qui est si fondu, si coupé, on peut pas mettre de valises, mais des sacs. Bah là, la preuve, il y a un peu de matos, ça rentre quoi. Même le fond, c'est du bois. Du carton. Ça, c'était à l'époque. Par contre, les finitions, tu vois, les vis. Ouais. Bon, des après, ça, il y a aussi moyen que ça a vieilli aussi. Loupé. Par contre, si tu oublies la clé terrifiant. dedans, Ah, t'es dans la merde. Parce que il y a aucun bouton à l'intérieur. Là. faut que t'appelles quelqu'un et puis qu'il vienne avec le double. Ouais, faut faire un double quoi. Faut faire un double. Bah, du coup, on va aller voir l'intérieur. On va voir l'intérieur. Alors, on fait extrêmement attention. Ouais. Déjà, les portes, mais elles sont lourdes là. Elles sont pas légères. C'est vachement. Ouais. Tapis, Chevrolet Corvette. Bah oui, on est des passionnés ici. On va s'installer. Le volant est bas. Hein. Ah non, mais d'accord. Ah, mais parce que les guibolles, elles sont vachement tendues aussi. Donc le volant est pas du tout au niveau des genoux quoi, il est au niveau de l'aine. Antoine, t'es au poste conducteur et là on se rend compte, t'es si loin. Oh mais t'es tout droit. Les jambes, je suis assis par terre comme ça. Il y en a qui faisaient la course avec ça. Oui parce que du coup on a quand même pas précisé, c'est une sportive hein. Ouais, C'est pas une Camaro qui était une voiture un peu Puissante et. voilà. Ça c'était à vocation C'était le fleuron. sportive. C'était le fleuron de chez Chevrolet. Alors moi par contre qui a un petit gabarit, c'est un peu plus simple je pense. Oh je suis si bien par contre. Vrai, bah des Oh, vrais wow. canapés. T'as vu? C'est un ressort. Oui. On a comme sur les fauteuils des ressorts. C'est très raide en façon verticale, par contre c'est hyper confortable. Sur la possibilité de régler le dossier, ça se règle pas. Ouais. T'es assis et tu te démerdes. Le pare-brise est petit. T'as vu comme il est bombé? Tout est une pièce d'orfèvrerie, c'est juste magnifique. Le Corvette écrit là-dedans, c'est de l'alu brossé. C'est de l'alu brossé. Et regarde la forme de chaque côté là. En fait, j'ai envie de tout dire. On précise déjà maintenant, ce n'est pas d'origine. Le seul truc qui est pas d'origine, je sais pas comment les gens se rendent compte à quel point c'est rarissime Ouais. d'avoir des voitures dans un tel état. Moi, ma position de conduite, donc le volant. Toi, ça doit être horrible hein, pour C'est une toi. barre de navire. Et alors j'aime bien ce. Voilà. Le volant est magnifique. Vraiment, je me vois très énervé en Amérique. Ouais. Et alors tout percé. Là, on a les compteurs en miles par heure jusqu'à 160. En vrai, ça prend 200, c'est sûr. Au-dessus, faut être vraiment fou. Bah, comme nous l'a dit le propriétaire, ça fait peur. On a la jauge de carburant, température, batterie, huile. Putain, ça fait beaucoup de trucs hein, quand même. On a le compte-tour qui est au centre, les lumières, les essuie-glaces, le démarreur, et d'autres lumières. Moi, quelque chose que j'aimerais bien retrouver sur des voitures maintenant, c'est ça. Et en plus, on voit bien vraiment ça marche. La planche de bord, donc elle est bleue, elle est dans une sorte de cuir. C'est une enceinte là qui est là. Oui. Et il y a une radio, ça sert à rien. Hein. Là, on a les clignotants. Nous avons une somptueuse boîte mécanique. 4 rapports. Le Sandar, il est trop cool. Alors, si je mets pied sur le frein, mon dieu, oh là là, oh le feeling qu'il y en a pas. Oh bah c'est très précis. C'est plus précis que la X. Mais c'est plus précis que la S16. Ah ouais? Regarde un truc tout con, ça c'est pour la marche arrière. Hein. Tu lèves, tu pousses, marche arrière. J'aurais jamais cru que c'était aussi précis. Ouais. Bah, par rapport à ton AX. On a évidemment du tissu un peu partout, toujours bleu, hein, évidemment. Ouais. On a ici une horloge. Alors il y a marqué temps. Temp, chaud ou froid, c'est pour l'aération. Ça c'est la quantité d'air que tu mets, ça c'est la température que tu choisis. Et là, t'as la clim. Tout devant. Ça, le gros levier qui est... Vas-y Antoine. Voilà. Quand tu roules pas, ça te fait. Hop, on a une petite grille. Et le levier, quand on a tiré, c'est cet Non, mais- énorme machin. C'est pas, faut vraiment être fort pour faire. Oui, c'est- On a ici le frein à main. Mais du coup, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de place par rapport à l'habitacle. On n'a pas parlé des portes pour l'intérieur. Cette grille là, tout ça est pensé et regardez bien le lève-vitre.
Oh là C'est du là. chrome. Le bouton est en métal. Et regardez bien la gueule du bouton pour ouvrir la porte. C'est le même rappel que le bouton qui est juste ici. C'est le même rappel que le commodo. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué de faire un intérieur cohérent. Regarde, tout est cool. On est bercé par du chrome jusque dans le dos. Hein. Le coup du lapin, n'y pensez pas. De toute façon, faut pas avoir peur de mourir quand on conduit une voiture des années 50. Et puis le bouton là, Tu tapes bien dessus. Hop là. je me suis dégommé. Oh mon dieu, c'est génial. Ah d'accord. Oh d'accord. Dans les années 50, il n'y avait Dans qu'un les seul années rétro. 50. Le petit rétro là, et puis donc la toile voilà qui se place ici avec la pièce qui est magnifique, hein, qui est toute taillée, etc. On va maintenant voir le moteur. Au moins Antoine, au moins il galérerait pas. V8. Alors je sais que c'est plus de 400 cubic inch, ça fait 260 chevaux. Il n'y a pas Il y a pas. d'électronique. Bon, évidemment, il y a énormément de place. Corvette. Qui est magnifique. En fait, je suis vraiment juste choqué par l'état du véhicule. Vous avez vraiment la voiture la mieux entretenue que j'ai vue. C'est presque terrifiant. Pour ça là, c'est la première fois on prend autant de précautions, on se dit bon. J'ose rien toucher. Ah ouais. Le voilà, le fameux glou-glou de V8. Oh, il y a des petits pops. Ça Donc, sonne formidablement bien. Il y a beaucoup de V8 très vieux qui sonnent pas très bien. celui-là est très chantant. Ouais. On va faire des petits plans en roulant et puis ensuite test routier. On est parti pour une partie que j'adore, les plans roulants. Du coup, vous ne voyez pas comment sont faits les plans roulants. Je me mets dans la MX5 d'Antoine, donc je conduis et Antoine, lui, il se met comme ça, à genoux. Et voilà, il se met comme ça. Regardez bien, on est sur un terrain privé fermé. Pensez pas qu'on fait ça sur route, là, on est sur des terrains privés fermés. C'est ça qui nous permet de faire les plans roulants sans drone. Hop hop hop, si jamais notre travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça nous apporterait vraiment beaucoup de soutien et on essaye de rush les 1000 abonnés. Merci beaucoup et bon visionnage. Maintenant je rentre en place passager, toujours faire vraiment attention. Quand on vous dit que la voiture est dans un état clinique, et hop, mais il n'y a pas de ceinture. Non. Et alors je donne une anecdote que le propriétaire m'a dit. Vous m'avez dit, en 11 ans je n'ai pas trouvé mieux. Oui. Quel rêve. On entend la boîte de vitesse. Là c'est un vrai waouh. Déjà la tête quoi. Mais oui mais oui, ça marche. Alors est-ce que vous avez un défaut à donner à la voiture? Donc des freins. Oui, ah oui, on l'a pas dit, 4 freins tambour. Oh le rêve, c'est exceptionnel. Boîte 4 vitesses qu'on entend en plus. Alors oui, on n'a pas parlé de consommation, ça sert à rien. Vous achetez ça, vous regardez pas le prix à la pompe, c'est débile. J'ai pas les mots. Cette voiture, elle avait vraiment pour vocation d'être une sportive et ça marche. C'est exceptionnel. Il y a des vraies sensations. Je trouve que ça a bien vieilli. C'est pas... Oh là là. On est extrêmement bien assis. C'est hyper bien amorti. Il n'y a pas tant de rouler que ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux parler même. Ouais. Oh le coup de foudre. Oh le coup de foudre. Mais il est instantané. Ça va être pas si mal quand même. Hein. Ouais, Voiture mais qui est- pas pour faire un créneau. Non, voilà, oui, en ville, c'est l'enfer. Oh, ce bruit. Exceptionnel. En termes de fiabilité, ça va, c'est des moteurs fiables, des boîtes fiables. D'accord. Ça réagit au doigt, hein, c'est impressionnant. C'est dans les types et on sent chaque coup de pédale. Ah, exceptionnel. C'est comme la Clio V6, les voitures, c'est parmi ce que j'ai mieux. Enfin. Même pas besoin de parler. Ça parle d'elle-même. Ça marche. Hein. Il y a 260 chevaux. Bah, peut-être un peu moins, mais ça marche. Puis dans un confort, c'est ça qui est étonnant. Bon, bah, évidemment, faut se tenir parce qu'en latéral, il n'y a aucun maintien. Donc, bah voilà. Un immense merci, vraiment, Laurent. Ouais, ça te plaît? Ah, mais c'est exceptionnel. Je veux Kiff, vraiment. hein. J'avais dit que c'était kiff. Ah oui, non, mais c'est vraiment grand merci à vous de prendre de votre temps pour juste nous faire kiffer. Hein. Exceptionnel. C'est une voiture de passionné, quoi. Quand on croise ça dans la rue,
c'est pas de la haine que vous attisez, c'est de la passion. Ma place à Melvin maintenant. Oh, ça tremble sous les pieds déjà. J'ai récupéré la place d'Antoine parce que c'est le seul inconvénient des deux places, c'est que c'est rigolo, mais on peut pas, je peux pas monter derrière quoi. Antoine il doit beaucoup parler. Moi quand je suis à l'intérieur, je parle pas beaucoup parce que tu kiffes. Bah merci de nous avoir montré la voiture, hein, aussi, rien. Nous laisser, c'est ça, c'est des choses que on peut pas faire quoi. On est passionné, c'est bien. Le truc qui me fait un peu bizarre, c'est de pas avoir de ceinture et en étant passager. Parce qu'en étant conducteur pour aller chercher le pain. Ah voilà. Ah ben je vois ce que disait Antoine, c'est quand même plus coupleux que ce que je pensais. Parce que là on est quand même sur un V8 Atmo, donc on est au début du couple, on est quand même être assez pâteau. Ça prend un peu de roulis, mais bon ça a l'air d'être assez précis. Ah ouais, je comprends pourquoi ça vaut le prix d'une maison quoi. Donc ouais, c'est le truc qui pêche, du coup ça doit être les freins quoi. Avec deux pieds dessus, ça fait pas. La voiture est violente en fait, c'est pas très radical comme on a l'habitude avec les voitures assez récentes, mais là c'est violent. Tu passes le rapport, bam, elle se donne ses chevaux en fait. T'as envie de doubler? Ouais. Donc je sais pas si vous entendez ce que je dis avec le vent, mais bon le moteur fait un bruit incroyable, l'échappement c'est super agréable à l'arrière. C'est un bruit qui est génial. Je tiens ma casquette parce que sinon elle s'envole, ça serait assez dommage. Tu te sens trop bien dans cette voiture. C'est pas aseptisé, t'as le bon bruit de la mécanique. C'est très sain en fait. Et bon, surtout quand on est installé, c'est beau quoi. C'est vrai. Ah. Ouais, c'est ça, c'est quand ça s'ouvre. Ah ouais, la deuxième elle en a dans le bide hein, quand même. T'as un premier carbu puis t'as le deuxième qui fout. Par contre, c'est à ce moment-là que ça consomme le plus. Ça consomme tout le temps. Bah, en même temps, à l'époque, aux États-Unis, au prix de l'essence, ils en avaient rien à foutre. C'est génial, quoi. C'est une voiture de balade, quoi. T'as envie de te balader. Genre, en vrai, tu peux juste te balader pendant des heures, quoi. Dans ce genre de voiture, le poste sert à rien. Puis bon, on a tout ce qu'il faut sur le tableau de bord, quoi. Bon, on passera sur la sécurité. Faut pas faire un tonneau avec, parce que t'as aucune barre de renfoncement. Ah ouais, le frein, vous êtes checké dedans? Ouais. Ah ouais. Ça freine quand même, mais bon, c'est. Ouais, ouais, mais ça se sent, quoi. Il y a l'ABS. L'absence de frein. Ah elle est pas mal celle-là. Ouais non, la deuxième elle a une puissance, c'est terrible. Bah en fait toute cette voiture est justifiée. La réputation, le prix, tout ce qu'on en dit. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie encore énormément le propriétaire Laurent de s'être déplacé, d'avoir pris de son temps pour nous faire cet essai qui, pour Melvin et moi, vraiment, on est unanime. C'est un des meilleurs qu'on puisse vous proposer sur la chaîne. C'est exceptionnel. Entretenez ces véhicules, gardez-les. C'est des morceaux d'histoire qu'il faut absolument conserver. Si vous voulez passer votre véhicule sur la chaîne, soit vous faites en sorte qu'on se croise, ça marche plutôt bien. Soit vous envoyez un mail à jefais39@gmail.com pour qu'on puisse filmer vos véhicules. Vous écrivez en commentaire à l'adresse mail, vous écrivez sur notre TikTok, Insta, etc. Il n'y a pas de souci, on filme tout ce qu'il y a d'intérêt. Là, l'intérêt il est un peu visible. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Sur Samplon 88, en ce moment, ça y va. Hein. À la prochaine pour, j'espère, une vidéo aussi folle. Au revoir. Ouais, apportez-nous des Peugeot 103.